les amis, aujourd'hui, une review Cosmocats. Oui, pas n'importe laquelle. Mandora. Mandora, c'est une sorte de chasseuse de primes de l'espace, mais en fait, elle est plus que ça. C'est une policière de l'espace, en fait. Mandora, elle apparaît dans quelques épisodes, tout de même. Elle a un rôle assez phare de policière de l'espace, elle le dit elle-même, de policière première catégorie, donc d'agent de premier niveau, entre guillemets. Et effectivement, je trouve qu'elle a une belle place dans cette série, belle place dans cette collection, et je suis très heureux que Super 7 nous ait fait cette figurine, et pas que, les amis, parce que, bien sûr, vous avez vu qu'elle était prévue en bundle avec... initialement, on va dire, non pas vendu les deux dans un seul et même pack, mais avec son Electrocharger. L'Electrocharger, c'est sa moto de l'espace, sa super moto de l'espace qui est juste splendide dans cette série. Et là, Mandora est là, elle est arrivée avec l'Electrocharger, bien sûr, que je vous montrerai si vous êtes sage, et on va démarrer de suite avec cette boîte Mailer Box. Alors, j'avais pris quelques photos que je vous avais présentées précédemment sur Facebook, pour celles et ceux qui suivent peut-être que la chaîne YouTube. Donc, vous avez cette Mailer Box Mandora. Et ici, tout de suite, on attaque dans le vif du sujet avec la superbe boîte Cosmocats, parce qu'elle est du côté des amis. Et oui, c'est une amie. Donc, forcément, on vous met le logo des Cosmocats. Superbe logo que vous connaissez, on ne le présente plus. Mandora, son nom apparaît ici. Ultimates, parce que c'est la gamme Ultimates de chez Super 7, et on retrouve le logo Thundercats, les Cosmocats chez nous, bien sûr. Allons-y, vous êtes prêts? La voici. Regardez ce superbe dessin, j'adore ce personnage. Je sais pas pourquoi. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les personnages féminins, vous le savez, parce que je trouve que ça manque, mais en même temps, dans Cosmocats, on est gâté. Parce que, oui, il y a Pomira, il y a Felibel, il y a aussi Naïda, et ainsi de suite. Donc, et voilà. Donc c'est vraiment plaisant d'en avoir, d'avoir une belle disparité dans cet univers. Et ici, on nous parle bien sûr de Mandora Evil Chaser, donc la première classe. Voilà, la chasseuse de primes première classe de l'espace, de la force interplanétaire. On la retrouve, elle est bien sûr tout le temps véhiculée à travers l'espace avec son véhicule, l'Electrocharger. On se demande même comment elle respire dans l'espace, mais on va rien dire puisque quand vous connaissez les Silverhawks, c'est pas mieux du tout. C'est plus même une catastrophe de dire qu'il respire dans l'espace. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe dans cet univers, voilà. Donc, elle est souvent à la recherche de plusieurs... je dirais, plusieurs bandits de l'espace que l'on connaît et qu'on retrouvera, Driller et compagnie, donc on va retrouver, qu'on va explorer, qu'on aura même, nous, certainement en figurine plus tard. Là, voici notre belle Mandora. Regardez ça, regardez comme c'est chouette. 3 têtes, les amis, 3 têtes. Alors, on l'aura un peu attendu. On a ces fameux boomerangs avec un effet boomerang, des paires de mains supplémentaires. Regardez, on la voit sur toute sa splendeur. Élégante, sexy, forte, parce que c'est une femme forte aussi, déjà, vous vous rendez compte, elle avait déjà un smartphone. C'est pas beau, ça? On était en avance dans les Cosmocats, regardez ça, c'est magnifique. Avec ses capteurs, ses menottes, regardez, en métal, avec des petites chaînes, ils ont poussé loin. Et vous voyez, puisqu'on ne voit jamais son visage dans la série, regardez, avec ses viseurs, pointeurs laser, c'est juste superbe, des coupes de cheveux complètement différentes, diverses et variées. Allez, sans plus tarder, on attaque, parce que moi je veux la voir, cette Mandora. Je vais pas tarder à recevoir, les amis, la gamme Cosmocats repeinte, qui est sortie. Donc allons-y, on a plein de paires de mains, vous avez vu, une. On enlève tout, allez hop, c'est parti, on le fait ensemble. Alors, je fais attention parce qu'elles me paraissent très très fines. Regardez, c'est hyper fin. Et j'ai peur que ça se casse, ça me fait peur, vraiment. Alors, c'est vrai aussi que les personnages féminins, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix, ils sont plus petits. Bah oui, forcément, les mains sont plus fines, le reste des accessoires sont plus fins. Donc, on va le voir au niveau des articulations. À la limite, je vous retrouve immédiatement après avoir enlevé tous les détails. C'est parti. Vous êtes prêts? La voici. La voici. Je suis Mandora. Alors, génial, parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette figurine. On va pas passer 3 heures non plus, mais j'aimerais vous montrer l'ensemble des accessoires. On a une main avec un doigt qui montre, c'est pas bien, hein. On a des mains, vous savez, un petit peu, le côté un peu... attendez, puisqu'elles se promènent, les mains.
des mains un peu, vous savez, agrippantes, sort, magie, je m'accroche à vous, que l'on retrouve sur certaines figurines, magie, sorcellerie. On a ici une main ouverte, pour un revolver par exemple, pistolet, boomerang, ce que vous pouvez imaginer. Ici, on a encore une autre main avec, cette fois-ci, le mouvement haut et bas. Et comme je vous le disais, j'ai la rotule, la petite tige là, elle est hyper fragile. Donc là, moi, je vais faire très très attention. Je l'ai senti tout de suite. Je l'ai vu au niveau je dirais de l'épaisseur et de la couleur. On a son boomerang, bien sûr, celui qu'elle utilise, qu'elle met même. Voir si elle peut le mettre ici ou dans l'autre sens, ce serait quand même plus sympa. Voir s'il passe. Voilà, donc elle a son boomerang. Elle en a un autre avec un effet lumineux. Très sympa, pourquoi pas. Alors il est un petit peu translucide et donc forcément on se doute qu'ils l'ont peint ici. Ils n'ont pas la matière translucide. On a son Comtalk, on a son détecteur qui lui permet de repérer ses cibles. On a son, regardez, même au dos, la petite planète, une sorte de Saturne pour symboliser la Terre. Et son smartphone, non mais c'est quand même pas énorme. Regardez-moi ça, c'est fou. Alors il ne se plie pas, et c'est une matière plastique mais fixe, donc ne cherchez pas à le plier, on va pas prendre de risques. Moi je sais que je prends des risques pour vous souvent sur ça. Et ici, petite partie alors intéressante peut-être, c'est de se dire qu'on a des menottes avec une chaîne métal. Bien sûr, elle ne s'ouvre pas, donc ce qui nous permettra tout simplement, si vous voulez les attacher, de retirer les mains, de passer la menotte, et puis les menottes, et puis ça fera son affaire. Donc c'est plutôt cool, beaucoup d'accessoires, et en plus impressionnant, plusieurs tignasses, plusieurs têtes. Regardez ça. Alors la matière vous savez, j'aime pas trop, je suis pas un grand fan de cette matière. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas peinte. C'est la matière brute, ce que j'appelle. Ils ont souvent mis en fait sur les visages de certaines figurines. Vous verrez quand je vous présenterai je ne sais pas, une Wonder Woman en particulier qui était de chez DC. Ils utilisent la matière un peu brute, translucide, vous voyez, sans la peindre complètement, sans lui créer une texture visage. Ce qui fait qu'on a un peu cet aspect gomme dont je suis pas fan du tout. Mais quand je dis du tout, c'est du tout. Mais là, ça passe parce que le visage n'est pas entièrement peint complètement. Du moins, il a un casque, un home. On est dans une forme de chevalière, de combattante de l'espace. Et regardez, quand elle est en mode un peu plus calme, plus recherche, on sent un peu comme la K2000, le scanner de Kit, que son scanner anime ses émotions. Et là, elle est en mode recherche. Vous voyez qu'elle s'apprête à viser ou à tirer, carrément. Et on retrouve son visage un peu plus neutre, avec une tignasse une queue de cheval qui descend plus normalement, et l'autre qui monte. Regardez un petit peu la nuance. Alors c'est la même. Voilà, si je puis dire. Et on va regarder. On a juste, bon, il y a un petit delta, et encore c'est même pas un delta de peinture, c'est vraiment un delta de cheveux, ni plus ni moins, parce qu'on va pouvoir se faire plaisir. Ce sera en fonction de vos desiderata, de vos envies du jour, et de lui mettre la tignasse qui vous correspond, la paire de cheveux, les cheveux qui vous plaisent le plus. Vous voyez que c'est métallisé, peinture métallisée, donc plutôt chouette. J'aime bien, donc ils sont capables de le faire, ils sont capables de nous faire des peintures métallisées. La tête s'articule très bien, donc pas de problème. Regardez, la rotation se fait dans tous les sens, aucun souci. Ici, c'est du plastique souple qui relève sa poitrine pour mettre en valeur, en exergue sa poitrine, mais vous n'êtes pas gêné du tout par exemple sur l'articulation. On va pouvoir pivoter, on retrouve les articulations qu'on connaît. Vous voyez la rotule, ici, droite-gauche, elle est souple, hein. J'ai pas de problème. Et au niveau du bras, la même chose, les nouvelles articulations, donc celles que maintenant on a l'habitude de voir, plus aucun peg, plus aucune marque de rivet, ce que j'appelle ici. Et là, les mains,
donc inclinables avec leur petite rotule. Donc je vais faire très attention les amis, parce que comme je vous l'ai dit, les mains me paraissent hyper fragiles. Voilà, donc là la rotule fonctionne bien, pas de problème, ça marche. La même chose de l'autre côté, donc bras articulés, pas de souci. Vraiment, on n'a pas de colle. Petite chose à noter, il n'y a pas de mouvement du bassin. Vous ne voyez pas du tout, alors elle est plutôt bien faite, hein, parce que l'articulation ou le côté poitrine fait que ça donne une belle esthétique au personnage, et donc vous pouvez bouger le haut du corps et non pas le bas. Pas d'articulation du bassin, justement, comme souvent on le retrouve, parce que cette partie-là, en fait, vous pouvez la toucher, c'est de la gomme. Tout ceci est fait de gomme, comme l'ensemble de son vêtement, de sa combinaison. C'est de la gomme, ça c'est de la gomme, et donc le fessier est moulé, entre guillemets, en plus par-dessus. Et ça, c'est une gomme aussi, comme on le retrouverait avec celle-ci. Au dos, on voit que c'est un peu échancré de façon à pouvoir plier, bouger, et on voit que on va pouvoir même le retirer si on... Probablement, je vais essayer, si vous voulez, de retirer la tête, à l'alouette. On va pouvoir peut-être, voilà, on peut lui retirer ça, si vous voulez, mais je trouverais ça dommage. D'ailleurs, on voit que les petites parties sont bien entrelacées et elles sont pas vraiment faites pour ça. Donc logiquement, votre main de rat, elle doit être comme ça et rester comme ça. Elle reste belle comme ça de toute façon. Elle est vraiment esthétiquement, je la trouve très jolie. Alors, à voir maintenant, est-ce qu'il y a des défauts de peinture? Est-ce qu'il y a des défauts particuliers? Je ne les constate pas tout de suite. Regardez, les jambes, on les connaît, le galbe des jambes, l'articulation ici, que vous connaissez aussi, au niveau de la rotule, ici. Alors avant, on était un petit peu plus haut, mais là, on a gardé l'esthétique, ce qui fait que le fessier descend bien. Et je trouve qu'ils ont bien amélioré les choses. Il y avait un petit delta quand même qui restait à voir. L'articulation du genou, donc pas de double articulation, rien du tout. On est sur cette rotule maintenant, qu'on retrouve partout. Vous avez une articulation simple, qu'on retrouve même dans les Origins. Donc ça, c'est super bien, donc les mètres de lumière Origins. Et ici, vous avez son fourreau ni plus ni moins de boomerang. Et donc ce fourreau, il est collé, il est thermocollé, donc vous ne pourrez pas le retirer. En revanche, articulation facile, les pieds pareil. Regardez, la rotule fonctionne bien, on n'a pas de souci avec ça. Je trouve qu'on a un beau personnage. Bien sûr, il est clair qu'elle va de pair avec les autres. Alors moi, je vais faire une petite chose, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ah, elle a une bonne odeur de plastique, les amis, franchement. Et un petit détail, ça paraît bête, mais regardez, le moule de la poitrine est très bien rendu ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ce qui fait que la tenue complète se moule bien dessus et permet de garder l'esthétique complète de la figurine, du personnage de main de rat. Et ça, je trouve que c'est plutôt soigné, parce que parfois, on pourrait avoir quelque chose qui tombe dessus et qui amoindrit un petit peu cette esthétique. Et là, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors, on a des codes couleurs très girly, puisqu'il faut se rendre compte qu'on était dans les années 80, fin 80. On est encore dans du rose, pour caractériser un petit peu le côté féminin. Elle n'a pas de fusil de pistolet laser, alors qu'on sait. Et regardez bien, d'ailleurs au dos, elle a bien un pistolet. Et j'étais déçu qu'il ne le fasse pas. C'est vraiment ma déception du tout. Mais regarde, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, on a aussi une sorte de petite calculette. Regardez ça. En fait, après, ce sont des nuances d'appareil, si vous voulez. Mais c'est plutôt soigné. Donc voilà pour la partie main de rat que je voulais vous montrer. On a vu les différentes têtes, ça je vous les ai montrées aussi. Écoutez, ouais, pas déçu, elle est belle. Les articulations, la tenue, le côté noir du personnage, je vois pas d'erreur, si vous voulez, de mauvaise surprise en termes de peinture. Du tout. Alors, elle paraît un peu plus mastoc ici, peut-être lui élancer un peu le cou. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est notre capitaine de l'espace, dirons-nous. Et là, on va pouvoir, comme je vous le disais, par exemple, ensuite, jouer de menottes. Là, ici, vous pouvez lui attacher. On peut lui retirer les mains, par exemple, et se dire qu'elle attache quelqu'un. Mais où pourrait-on lui mettre ses menottes ?
de façon à ce qu'elle puisse les porter avec elle. J'aurais aimé, par exemple, une petite sacoche, une petite besace, ou tout simplement quelque chose peut-être de magnétique, pour qu'on puisse se dire, bah tiens, j'attache ces menottes quelque part, et je les fixe. Alors, on pourrait se dire, bah je vais les mettre ici, mais peut-être sur l'électrochargeur, les amis. Mais sinon, ça peut passer là. Même si c'est pas l'objectif de la finalité de le faire. Donc, voilà pour le personnage, voilà pour Mandora. On va faire une petite review courte. Et on continuera bien sûr avec l'électrochargeur pour voir exactement ce qu'il en est et de quoi il en retourne pour elle ou bien d'autres. Qui va aller dessus? Il faut bien qu'il y en ait un. Allez, je vous dis à très très vite les amis. Et puis, ben, selon la formule consacrée maître de l'univers Cosmocats, ben là ce sera Thundercats, Cosmocats. Ho! À bientôt, bon voyage.